Eh bien salut à tous, c'est 86AB pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve, j'en avais parlé dans ma précédente vidéo où je montais l'amortisseur sur la Apollo RFZ. J'en avais parlé, j'avais dit que je ferais peut-être une vidéo pas sûre sur le montage d'un système d'accélérateur à tirage rapide. Donc du coup je me suis décidé, j'ai reçu les pièces là, donc je me suis dit allez vas-y go, on va faire une petite vidéo pas trop longue, on va essayer de faire au plus court, d'abréger. Alors, je sais pas si vous venez de le remarquer, au-dessus de moi, on a un nouveau plafond. Vous voyez, on a isolé le plafond de l'atelier pour éviter les retombées d'humidité et tout ce qui s'ensuit, parce que autrement c'était à même la tôle. Donc les changements de température, ça faisait de l'humidité, c'était pas terrible. Donc on a fait une belle petite isolation comme vous pouvez le voir. Donc comme ça c'est impeccable. On ne prend plus l'humidité. Donc on est bien. Bon, je vais vous montrer les petites pièces que j'ai actuellement à côté de moi. Donc j'ai acheté des nouvelles poignées. Donc Apollo. C'est la marque de la moto, c'est d'origine. Donc une nouvelle petite poignée. Donc ça c'est l'accélérateur à tirage rapide. Donc ouais c'est ça, poignée de gaz à tirage rapide, c'est marqué dessus. Et alors ça c'est le câble qui est déjà préfait avec la gaine, comme ça on s'embête pas. On change directement tout. Donc au moins c'est fait. Parce que j'avais acheté un autre système, enfin il y a déjà un système sur la moto, elle fonctionne, hein. Mais ça me plaît pas encore trop parce que le système il n'était pas vraiment fait pour une dirt. Donc c'est pas grave, ça va nous servir pour autre chose. Là, ça va nous servir pour par exemple la XP6 parce que je crois qu'il va être temps de changer 2-3 pièces dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la petite dirt là, je vais la sortir du garage. Et puis je vais la ramener à l'atelier, mettre sur le lève-moto. Puis je vais vous montrer un peu comment ça va se passer. Bon, il n'y a rien de très compliqué, faut juste un peu de patience et faire attention à ne pas perdre quelques pièces. Bon, c'est parti. Je vous reprends juste après, je vais chercher la moto et on fait ça. Bon, ça c'était les pièces de l'amortisseur de la dernière fois, de la précédente vidéo. Donc là maintenant, on va regarder la petite moto. Donc voilà le système. Donc je vais changer les poignées. Voilà, elles pourront toujours servir. Elles sont pas vraiment foutues, mais elles commencent à manquer de grip, elles collent un peu. Et donc vous voyez, donc là regardez. Je sais pas si on va voir. Là cette partie-là, c'est une partie molle. Genre quand on tourne là ici, ça accélère pas quand elle est démarrée. Et là vraiment pour commencer, là ça accélère. Là on accélère et sauf que vous voyez la poignée a beaucoup de mal à revenir. Et là il y a un trou. Donc ça me plaît pas. Et puis la gaine elle bouge. Donc on va changer ça. Donc il faut que je dévisse avec un tournevis plat que j'ai ramené. On va dévisser ça. Une petite vis. Là après c'est un système tout simple. Il faut juste réussir à retirer. Voilà. Voilà, donc c'est un système vraiment il n'y a pas plus compliqué. C'est tout simple à faire. Juste à retirer le câble. On peut même essayer de le retirer maintenant. C'est que c'est pas simple de tenir en même temps. Bon, c'est pas grave, je vais m'en occuper après. Il faut un petit tournevis pour l'enlever. Enfin bon, donc vous avez compris le système, hein, ça s'enlève. Là, il suffira juste de dévisser aussi ça là. Là, il y a une toute petite vis. Alors ça c'est juste pour serrer le câble. Et ensuite, je vois qu'il y a de la terre là. Et ensuite, on va aller dévisser juste ici là. Donc cette... en plus, vous voyez, c'est pas compliqué à dévisser, hein, ça se dévisse tout seul. Voilà. Je vais pas terminer de le dévisser parce qu'autrement avec le ressort dedans dans le boisseau ça va rebondir. Je vais tout me prendre dans la tronche. Donc je vais essayer de vous filmer ça. Comme quoi vous voyez il n'y en a vraiment pas pour longtemps. En fait là le plus dur où je vais m'amuser ça va être défaire la poignée parce qu'on l'a rentrée on va dire un peu en force, ce qui est pas bien.
Donc là, avant de démonter les câbles et tout ça, je vais démonter les deux poignées de chaque côté, et puis les donuts. Et ensuite, je démonterai la poignée, le câble, tout le système, et on mettra le nouveau. Voilà, voilà. Donc voilà, les poignées sont démontées. Donc comme vous voyez, ça avait bien rayé le guidon quand même, cet ancien système là. Donc j'ai démonté les deux poignées de chaque côté, la gaine aussi. Donc là, vous voyez, j'ai dévissé le haut du carburateur. Donc là, il est là. Donc là, il y a le boisseau, là, la partie métallique qu'on voit avec le ressort. Et vous voyez, attends, hop, faut juste que ça fasse bien. Le câble est passé en plein dedans. Vous voyez, il vient se caler dedans. Vous voyez, on voit juste l'embout du câble là. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à démonter ça. Et puis bah monter le nouveau système quoi. Parce que vous voyez déjà les bons. Voilà aussi pourquoi je change les poignées, parce qu'elle a commencé à être un peu amochée. Encore celle-là ça va, celle-là elle avait pris cher. Donc je préférais m'assurer. Bon, le système après là il est presque comme neuf on va dire. D'ailleurs j'ai enfin regardé que j'ai oublié d'enlever la bague de serrage. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer au nouveau système. Alors je sais pas si ça va être plus simple ou plus compliqué, c'est la première fois que je fais ça. Donc c'est pour ça que quand vous faites de la mécanique comme ça, regardez toujours comment c'est monté. Même limite prenez des photos, quitte à prendre une vidéo. Vraiment faites bien attention parce que c'est un coup à s'y perdre. Là je pense qu'il va falloir que je défasse le ressort. Et que je retire le câble, et ensuite il faudra que je fasse passer le câble à l'intérieur du ressort ou par ce petit trou là, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça devrait le faire. Mais surtout vraiment faites vraiment bien attention comment vous faites des montages sur les motos. Même moi ça se trouve je vais être capable de me tromper, c'est pour dire. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Donc, je sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il faut que je fasse ou pas. J'ai monté mon petit câble d'accélérateur. Donc là vous voyez, je l'ai fait rentrer dans le trou là ici. Ensuite j'ai mis le câble correctement. Ensuite cette petite pièce là, vous voyez il y a une rainure exprès pour le passage du câble. Donc elle va venir se mettre donc bien dans ce sens là, comme ça à l'intérieur. Ensuite bien sûr la poignée elle va reprendre sa place. Va juste falloir que je tire un peu sur le câble. Et ensuite ça va venir se visser ici là. Je sais pas si je peux le faire à une main ou pas. Je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Donc là, hop, on visse. Ensuite et du coup, je viens de me rendre compte de mon erreur. J'ai fait passer, alors comme je vous le disais, faut bien mettre le câble dedans, et je l'avais fait passer à côté parce que je suis très doué. Et voilà. Bon après ça sera juste histoire de faire un petit réglage. Donc là vous voyez la poignée est en place. Mon petit câble avec, il est là, comme neuf. Donc il n'y a plus qu'à regarder ce qu'on peut faire. Donc maintenant la gaine, vous voyez là il y a notre bout de câble qui va aller dans le carbu. Là ensuite ça va revenir se mettre comme ça. Ensuite on va mettre ça sur le guidon. Faut pas que je perde les vis bien sûr, j'en ai déjà perdu, non c'est bon elles sont là. Donc il vous faudra une clé Allen donc, pour ce système là. Donc je vais aller m'empresser de mettre ça sur le guidon et de bien visser le système correctement. Donc pour l'instant on va juste faire ça comme ça, et c'est ce qui est mieux, c'est de graisser un peu à l'intérieur pour que ça tourne mieux et que ça chauffe pas ou que ça bouffe pas le plastique. Enfin moi je sais pas ce que je vais mettre comme graisse, je vais peut-être mettre du WD-40, je sais pas si c'est très conseillé. Non ça va plutôt faire chauffer ça le WD-40.
je vais regarder ce que je vais mettre, mais en tout cas, faut quand même essayer de graisser un minimum. Voilà. Donc on va aller monter ça sur le carbu. Excusez-moi si c'est pas très explicite ce que je vous dis. J'espère que vous comprendrez. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Normalement, je réponds à tout le monde, sauf les commentaires désagréables, comme d'habitude. Donc, on va aller monter ça tout de suite, et ça va être impeccable. Enfin, j'espère. Bon, me revoilà. Donc, après avoir passé un peu de temps à monter tout ça dans le carbu, j'ai fini par démonter le carburateur. Parce que le boisseau a un petit sens pour le remonter. Donc là maintenant, vous voyez, là c'est quand j'accélère, là, tout se lève parfaitement bien et la poignée, on entend, elle revient. Voilà, donc c'est impeccable. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter et voir si ça fonctionne. J'ai dévissé la vis de ralenti qui est juste ici à fond. Et on réglera le ralenti juste après. Pensez bien sûr à couper votre essence quand vous démontez le carbu. C'est plus utile. Voilà. Bon bah on remonte ça et on voit après ce que ça donne. Donc là, je sais pas si vous m'entendez très bien. La petite moto est démarrée. Donc là voilà, là vous voyez. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant il reste plus qu'à faire des petites sorties avec. On a remonté le carbu. C'est impeccable, la moto est bien repartie. Ça tourne impeccablement bien. Donc je suis bien content d'avoir réussi ce petit travail. Voilà. Bon, je coupe pour faire la fin de la vidéo parce que bon, ça sera mieux quand même. Donc me revoilà, donc j'ai remonté les carters, enfin du moins le carter de la petite dirt. En même temps j'en ai profité pour y faire un petit coup de nettoyage pendant que j'y étais. Donc elle est toute belle, toute propre, voilà. Donc j'en suis assez content quand même du travail qu'on a effectué dessus. Enfin je me suis bien amusé avec ce beau petit système d'accélérateur sous neuf. Ah si, voilà, j'ai un petit problème. Si vous avez des astuces pour faire tenir les donuts sur les motos, ça m'arrangerait bien. Parce qu'ils ont tendance à se retourner. Encore celui-là, ça va. Alors celui-là, il a tendance à se retourner. C'est... Enfin, quand on a les mains dessus, après, quand on est comme ça, il se retourne plus. Hein, mais bon, c'est un peu embêtant. Ça fait... Enfin, c'est esthétique, quoi. Donc bah voilà. Donc le nouvel amortisseur que je vous avais déjà montré la dernière fois. Donc allez, vraiment propre de chez propre. J'ai vraiment fait un bon petit nettoyage. Bon, il y a encore des petits morceaux de terre dans les garde-boue, mais ça va. Donc ce qui me reste à faire dessus, c'est ouais, voilà, au niveau de la chaîne, on l'a toujours pas fait, hein. Il manque le tendeur de chaîne, retendre la chaîne et passer du nettoyant frein sur les disques, parce qu'elle est un peu sale. Il y a vraiment que ça qu'on n'a pas fait dessus, donc ça va pas mettre longtemps. Là faut que je vois pour aller chercher un petit boulon, un petit écrou tendeur de chaîne. Je vais recevoir aussi des clés à rayons pour redresser les rayons après les sorties. Des fois il y en a qui bougent. Qu'est-ce que je vais recevoir de ici? Ouais, une clé pour régler l'amortisseur exprès, là je vous montrerai ça. Donc bon, bah maintenant plus que ce petit problème de chaîne et ça sera reparti. Je pourrai enfin rouler avec. En ce moment on va dire c'est un peu les frais dessus. Après la customisation, ça a été l'accélérateur qui nous a lâché, nettoyage du carburateur aussi. J'ai fait nettoyer le carburateur chez mon ami Robert de Méca Loisirs à Loudun, voilà, à l'ultrason, donc vraiment très propre. Et il fonctionne impeccable maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a changé la bougie, mais enfin ça c'est pas grand chose, changer la bougie. Puis bah voilà, encore un peu d'entretien. Donc là, elle est impeccable.
Bon bah cette petite vidéo touche à sa fin. Je pense que ça, ça devrait être bon normalement. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie encore de regarder toujours à peu près aussi nombreux mes vidéos, malgré que j'en sors pas beaucoup. Donc bon, ça servira à rien que je vous filme. J'avais déjà dit ça pour la poignée d'accélérateur, je l'ai fait quand même. Mais je dis, ça servira à rien que je vous filme tant d'heures de chaîne, tout ça. On va faire ça en off comme on dit. Ça sera impeccable, comme ça on pourra mieux rouler, parce que là pour l'instant je la fais pas rouler. Tant que c'est pas fait, ça va faire une usure prématurée des pièces, enfin de certaines pièces, dont la couronne, puis c'est un coup à abîmer tout le système. Donc voilà, si j'avais un petit problème dessus, c'était au niveau du cylindre à l'avant. Il y avait une petite vis qui avait lâché et du coup ça avait pissé le liquide de frein vraiment partout. C'était pas terrible et du coup bah, j'ai juste remis du liquide de frein dedans, j'ai fait le niveau et puis voilà, maintenant la poignée elle est impeccable, j'ai du bon frein avant, du bon frein arrière aussi, c'est ce qu'il faut. Bon bah, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, mais ça coûte rien de le faire, ça coûte rien de leur dire. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et à plus pour de nouvelles vidéos.